Bon matin! J'espère que vous allez bien. J'espère que jusqu'à maintenant, vous passez une belle semaine, autant pour ceux qui travaillent que pour ceux qui sont en congé. Aujourd'hui, avant de commencer tout, moi, j'étais un petit peu débutante sur YouTube parce que je mets mes vidéos sur YouTube naturellement. J'ai décidé depuis 6 ans qu'il était temps que je fasse de quoi avec mon YouTube. Fait que je suis un petit peu débutante là-dedans, un petit peu beaucoup même. Euh, sur ma page pro harmonisatrice, ça fait quand même un bout que j'en ai pas mis des vidéos. Puis il y a quelque chose qu'on m'a fait remarquer que je fais jamais. C'est de dire, écoutez, j'aimerais ça, que, quand vous écoutez mes vidéos, avoir des commentaires. Avez-vous aimé ça? Des petits pouces, des petits je t'aime, mais aussi me dire si vous avez des sujets auxquels vous voulez des sujets que vous voulez que je vous parle, des suggestions, ça serait les bienvenus. Si c'est des sujets naturellement que je maîtrise un peu, beaucoup, je vais les faire. Parce que je suis une humaine, j'ai pas la science infuse, il y a encore des choses que je maîtrise pas ou que je ne comprends pas. Donc, c'est sûr que ceux-là, je suis moins portée à en parler. Moi, j'aime parler de ce que je connais, de ce que je comprends et de ce que je fais. Donc, un petit coucou, ça va me faire plaisir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de apporter des changements dans notre vie si notre vie ne nous convient pas. Bon, là, c'est sûr que la vie ne nous convient pas. C'est un petit peu large comme sujet, OK? Mais moi, je reviens toujours à mes clientes parce que j'ai des clients et des clientes. Souvent, je parle plus de clientes parce que j'ai plus de femmes que d'hommes. Donc, qui me le disent régulièrement, qui viennent pour faire des soins énergétiques, pour faire un nettoyage de corps énergétique, pour débloquer des choses, puis ils me le disent, leur vie ne les satisfait pas. Puis ils me disent, Joanne, qu'est-ce que je peux faire pour changer des choses dans ma vie? Bien, la première chose à faire, c'est naturellement se rendre compte qu'il y a des choses dans notre vie qui ne font pas notre affaire, qui ne nous font pas avancer ou qui nous gardent bas en énergie. Puis ça, c'est pas toujours facile de s'asseoir puis de regarder notre vie ou de se regarder nous. Parce que notre vie, on s'entend une chose, là, c'est que c'est nous qui la faisons, c'est nous qui la bâtissons avec nos gestes, avec nos décisions, avec nos actions. OK? Donc, c'est à nous de se regarder et de dire, OK, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Qu'est-ce que j'aime pas qui est récurrent dans ma vie ou qu'est-ce que j'aime pas dans ma vie qui fait que je bouge pas? Fait qu'on s'assied puis on analyse. Puis ça, je vous le dis, c'est pas facile à analyser. Honnêtement, je parle. Parce que on est beaucoup... on peut être très honnête envers les autres, mais avec nous, souvent, on est les plus grands menteurs, c'est avec nous. Parce qu'on ne veut pas regarder, on ne veut pas se voir tel qu'on est, on ne veut pas regarder les gestes, les actions qu'on pose pour ces raisons. Donc, il faut s'asseoir et se dire, OK, ça ne fait pas mon affaire, je ne suis pas bien là-dedans, je veux changer ça. Puis le changement aussi, ça fait peur. On parle souvent de la zone de confort. La zone de confort, là, ça s'appelle pas une zone de confort pour rien, parce que même si on n'est pas bien dans notre zone de confort, même si on n'est pas bien avec ce qui se passe en entour de nous, même si on n'est pas bien avec certaines personnes, on a quand même l'impression, on connaît ça, et de un, et de deux, on a l'impression de contrôler quelque chose, parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Même si on n'est pas heureux là-dedans, même si on n'est pas bien, on a l'impression de contrôler quelque chose, donc on ne veut pas sortir de ça. Parce qu'en dehors de notre zone de confort, c'est l'inconnu. Puis là, notre mental embarque, notre ego embarque.
Ben là, si tu vas là, il y a ça, et là, si tu vas là, il y a ça. Et c'est là, c'est comme ça que souvent l'anxiété commence. Quand on se sent pas bien dans la peur, ben on recule, puis on reste dans notre zone de confort, même si on n'est pas bien, mais qu'on contrôle jusqu'à un certain point. On a l'impression de contrôler. Fait qu'il faut, je vais dire, se donner du courage, parce que je sais que c'est pas facile de sortir de sa zone de confort. J'ai eu à le faire moi aussi, là. Puis des fois, ça m'a pris du temps là, avant de dire OK, parce que mes peurs étaient là, mes croyances limitantes étaient plus fortes que ma pensée rationnelle. Fait que c'est un travail. Fait que il faut s'investir pour faire du changement dans notre vie. Il y en a qui le font comme ça. Bing, bang, bang, c'est fait. Puis il y en a d'autres, c'est dur, c'est ardu, ça fait mal, puis c'est normal. C'est normal. C'est juste de savoir jusqu'à quel point on est prêt à rester dans l'inconfort qu'on vit. OK? Il y en a que ça va leur prendre plus de temps parce qu'ils disent, bah, ben, je suis quand même pas si pire, là, tu sais, là, je suis endurable. Il y en a d'autres, c'est tellement souffrant qu'ils vont le faire rapidement. Il y en a d'autres qui sont capables de passer facilement par-dessus leur peur, puis il y en a d'autres que leur peur les paralyse, puis qui restent là-dedans. OK? Il n'y a pas deux personnes de pareil, il n'y a pas deux situations de pareil. On peut avoir la même personne, peut avoir deux situations complètement différentes, puis une situation, elle la règle comme ça, puis l'autre situation va lui prendre des semaines, des mois, des années à régler. OK? Des fois, c'est la vie, si je peux dire ça comme ça, c'est la vie qui décide qu'elle fait du ménage dans notre vie. Elle sort des gens de notre vie, des gens qui, quand une personne sort de notre vie, c'est parce que notre contrat d'âme est fini avec elle. Puis souvent, c'est des personnes, quand ça fait longtemps qu'ils sont dans notre vie et qui sortent, souvent, c'est des personnes qui sont toxiques pour nous. OK? Ou que nous, on était toxiques pour elle, puis que c'est elle qui a décidé de... Mais souvent, c'est des personnes qui sont toxiques pour nous. Donc, quand quelqu'un sort de votre vie, puis que je me bats encore avec ma couette un matin, puis que ça, vous trouvez ça difficile, ben posez-vous la question du pourquoi qu'elle est sortie de votre vie. Ça peut être parce qu'elle était toxique pour elle, pour vous, mais que vous aussi, vous pouviez être toxique pour elle, puis que cette personne-là a décidé, elle, de s'éloigner. Fait que c'est ce que j'appelle la vie a fait du ménage dans votre chose. Mais il y a toujours à comprendre quelque chose. Il faut sortir de notre rôle de victime, dire « Ah, non, non. » Non, c'est de s'asseoir et d'essayer de comprendre pourquoi ça s'est arrivé. Puis plus on va le faire, puis plus on va changer des choses, parce qu'on s'entend là que quand on veut faire des changements dans notre vie, c'est qu'on est en période de réflexion. Puis ça, on n'est pas en période de réflexion quand ça va bien dans notre vie. On est en période de réflexion quand ça va pas bien dans notre vie. OK? C'est là que les changements vont embarquer. C'est là que les changements vont être bénéfiques. C'est sûr que des fois, il y a des changements qui arrivent puis qu'on trouve pas ça drôle. Moi, je prends toujours l'exemple d'une de mes amies qui travaillait à une place depuis 10 ans. Ça faisait 4 burn-out qu'elle faisait. Elle était pas bien. Puis elle voulait pas parce que elle avait un fils à élever, elle avait une maison à payer, elle avait une auto à payer. On s'entend, là, elle avait tout ce que à peu près tout le monde a dans leur vie. Donc, elle voulait pas... excusez, je vais fermer ma vitre. OK. Elle avait peur de sortir de sa zone de confort parce qu'elle savait pas ce qu'il y avait le côté de sa ligne, de sa zone de confort. OK? Puis, la vie a fait qu'elle travaille plus là. C'est pas elle qui a pris la décision, mais elle travaille plus là. Puis, sur le coup, elle était fâchée, puis elle était dans la panique. Parce que c'est toujours la peur, c'est toujours... Sauf qu'un changement est toujours bénéfique, même si on le voit pas au début. À un moment donné, moi j'ai dit leur merci de t'avoir
de t'avoir mis dehors, même s'il n'y avait aucune raison, parce qu'elle est allée, en tout cas, elle les a poursuivis, puis elle a gagné, mais dis-leur merci. Tu n'étais pas capable, toi, de partir, puis peut-être des burn-out à répétition. Là, ils ont pris, eux autres, la décision. OK? Tu viens de changer de milieu de travail, tu viens de changer d'air de travail, puis ça va être mieux pour toi. Fait que même si pour elle, sur le coup, son changement était pas bon, à la longue, elle a réalisé que oui, dans le fond, si eux autres n'auraient pas pris cette décision-là, elle serait peut-être encore en train de travailler là, parce qu'elle se ferait encore des burn-out. OK. Le changement fait toujours peur, mais un changement est toujours bénéfique. C'est sûr que sur le coup, des fois, voir le positif d'une situation que nous, on trouve négative, c'est pas facile. Mais il y en a. Il y a toujours du positif à quelqu'un. Il y a du négatif, il y a du positif. Ça, c'est l'équilibre de l'univers. Où est-ce qu'il y a du négatif, il y a du positif. Où est-ce qu'il y a du positif, il y a du négatif. C'est ça, là, c'est une loi qui est pas changeable, là. Tu peux pas avoir que du positif. Il y a toujours quelque chose. Des fois, c'est minime, le négatif, là. Des fois, c'est minime. Ou c'est l'inverse. Des fois, c'est minime, le positif, mais il y en a tout le temps. Et c'est de le trouver. Dans les changements qu'on fait, c'est de les chercher. OK, ça va être positif. Pourquoi pour moi? Puis plus vous allez les faire, les changements dans votre vie, plus vous allez débarrasser des valises que vous traînez pour rien, plus votre vie va changer. Parce que plus vous allez rentrer dans le bonheur, dans la sérénité, et plus vos vibrations vont changer, plus vos vibrations vont monter, et plus le positif va s'installer dans votre vie. Là-dessus, mon Dieu, c'est ma plus longue vidéo. Là-dessus, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Et j'espère que ce que je vous ai parlé aujourd'hui va vous faire réfléchir un petit peu pour amener des changements positifs dans votre vie. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée.